Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je m'incline devant ton trône, Père, pour te demander pardon, Seigneur Dieu. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-moi si j'ai valorisé des choses qui ne portaient pas de l'importance, Seigneur Dieu. Père, je demande pardon à ton nom, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force qu'il faut, Seigneur. Donne-moi la force qu'il faut, Papa. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore demander pardon à Dieu? Est-ce que nous pouvons encore demander pardon à Dieu? Parce que nous privilégions plus les choses éphémères. Au lieu de venir à notre premier amour. Au lieu de venir à notre premier amour qui est Christ. Lui qui nous aimait d'un amour inconditionnel. Lui qui a sacrifié son Fils pour nous. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, donne-nous l'esprit de consécration, Papa. Donne-nous l'esprit qu'on s'humilie, Père, pour toi. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne l'Église, Papa. Oh, Yahweh. Yahweh, pardonne, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Pardonne tes enfants ce matin, Seigneur. Pardonne tes enfants, Seigneur. Seigneur, pardonne, Père éternel. Dans la motivation, Yahweh. Dans la motivation éternelle, Dieu. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je demande pardon, Yahweh. Je demande pardon, Seigneur. Gloire à ton nom, Yahweh. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu te manifestes au milieu de nous. Gloire à ton nom. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Saint-Esprit? Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Alors, nous allons passer à notre temps d'intercession. Je vais donner la place au prophète. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie cet après-midi? Alléluia. Est-ce qu'on peut intercéder pour 2 minutes? Alléluia. Je sens vraiment l'envie de prier ce matin. Je ne sais pas si toi aussi tu ressens ça. Alléluia. Prions pour 2 minutes. Alléluia. Dis avec moi dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Tu peux marcher, tu peux faire tout ce que tu peux. Tu es dans la maison de Dieu. Sens-toi libre. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder. Nous sommes dans une église prophétique. Alléluia. L'intercession, c'est notre nourriture. L'intercession, c'est notre nature. Tu vas maintenant prendre la possession de ce lieu. Tu vas maintenant marcher. Tu vas faire tout ce que l'Esprit te communique de faire. Tu vas maintenant répéter avec moi. Mon Père, mon Père. Dans le nom puissant de Jésus, tout esprit de fatigue ici en ce lieu soit brisé au nom puissant de Jésus. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, tout esprit de la négligence dans ma vie soit brisé au nom de Jésus. Acclame une fois, 2 fois,
3 fois. Commence à battre les mains, commence à prier. Commence à chasser tout esprit de négligence dans ta vie. Sabragadabaya, Saraba Shakatapaya. Ta manière de prier me dérange. Ta manière de prier me dérange. Saraba Shakatapaya, les Katapaya, Sapaya, Sapaya. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Sabragadabaya. Eshanamana mana 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 mana. Sapaya, Sapaya, Sapaya. Sapaya, 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 Sapaya. Au nom de, commence à battre les mains, commence à prier. Saraba Shakapaya. Père, nous chassons tout esprit de négligence. Ici en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Alaba Shakatapaya. Et Shanamana Manamana. Et Sakarabaya, Satabaya, Sapaya, Sapaya, Sapaya. Au nom de, dis mon Père, dans le nom de Jésus, tout esprit de la sorcellerie dans ma famille soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Père éternel, la Bible déclare, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Je me lève contre toute sorcellerie de ma famille, au nom de Jésus. Commence à battre les mains, commence à prier. Sabragadabaya, Arabasharabaya, Ekarabashatabaya. Ta manière de prier me dérange. Ta manière de prier me dérange. Alléluia. Esharabaya, Esharaba, Esharabaya, Esataya, Sataya, Sataya. Commence à battre les mains, commence à prier. Sabragadabaya, Satapaya. Ta manière de prier me dérange. Eh, Shaya, où sont passés les intercesseurs? Alléluia. Satapaya, Laraba Shakapaya, et Sarabaya. Au nom de, acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Commence à battre les mains, commence à prier. Sabragadabaya, les Sapaya, Sapaya, les Kadaba Shapaya. Au nom puissant de Jésus, Père, agis puissamment. Sabarabayaba, au nom puissant de Jésus. Et Kadaba Shapaya, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sabrakadabaya, Sapaya, 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 Sapaya. Au nom de, acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Dis mon Père, dans le nom de Jésus, je me lève contre tout esprit de mari de nuit dans ma vie, dans la vie de ma famille, soit brisé au nom puissant de Jésus. Mon Père, tout esprit de femme de nuit dans la vie de ma famille, soit brisé au nom de Jésus. Commence à battre les mains, commence à prier. Sapaya, 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 c'est Sharaba, Sapaya, Sapaya. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Priez. Ta manière de prier me dérange. Ta manière de prier me dérange. Ta manière de prier me dérange. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? La Rabasha, la Haya, Ayaba, Ayaba, Aya, 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 Sapaya, 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 Sapaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hier. Amen. Jésus a dit un jour à ses disciples, il a dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Bien-aimé, il y a des choses. Bien-aimé, tu vas même prier. Alléluia, tu vas utiliser tes mains. Alléluia, alléluia. Lève ta main gauche, ta main droite. Alléluia. Essaie de rassembler les 2 mains. Rassemble fort, rassemble ça fort. On recommence ensemble. Lève ta main gauche, ta main droite. Essaie de les rassembler. Ah, ça donne quoi? On appelle ça quoi? Les acclamations. Alléluia. Alors la Bible dit ceci, que acclamation en hébreu signifie taka,
qui traduit en français écraser. Alléluia. Alors que tu vas commencer à battre les mains, j'ai le plaisir de t'annoncer, tu vas aussi écraser tes ennemis. Amen. Tu vas aussi écraser les ennemis de ta famille. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Si tu as compris, dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi fire. Fire. Dis avec moi fire. Fire. Dis avec moi fire. Fire. Est-ce qu'on peut commencer maintenant la prière? Yes. Alléluia. Amen. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de la malédiction dans ma famille soit brisé au nom de Jésus. Dis mon Père, dans le nom de Jésus. Tout esprit de la malédiction dans ma famille au nom de Jésus. Sois brisé. Sois brisé. Commence à battre les mains. Commence à prier. Sapaya, sapaya. Sapaya, sapaya. 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 Eh, shana mana 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 mana. Eh, sapaya. Au nom de Jésus. Dis mon Père, dans le nom de Jésus, tout esprit de la sécheresse financière dans ma famille soit brisé au nom de Jésus. Commence à battre les mains, commence à prier. Sapaya, sapaya, sapaya. Ta manière de prier me dérange. 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 Au nom de Jésus. Acclamez une fois. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Père, merci pour ce temps de prière, d'intercession prophétique dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Père. Gloire soit rendue à toi, honneur, puissance à toi, Abba Père, le Créateur de toutes choses, le Dieu de nos pères, d'Abraham, Isaac, Jacob, Seigneur, le Dieu qui a marché avec Joseph, le Dieu qui a marché avec les patriarches, Père. Nous te prions encore ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps de prière et d'intercession. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons prendre quelques épîtres de la Bible. Nous allons partager quelque chose en quelques minutes. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, il est merveilleux. Amen. Vous savez, vous devez développer votre vie de prière. Jésus dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Amen. Pourquoi? Parce que la prière est comme un phare transformant la nuit en jour. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. La prière est comme un phare transformant la nuit en jour. Vous devez arriver à une dimension où, quand tu pries, tu transformes la nuit en jour. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons lire quelques portions d'écriture. Rapidement, nous sommes dans les livres de Marc. Marc 9, 10. Verset, tu n'as pas la Bible? Oh, Shadabaya. Merci Saint-Esprit de Dieu. Marc 9, 40. Amen. Est-ce que quelqu'un est à la page? Tu peux aller lire là-bas, s'il te plaît. Bercia prépare Luc 4, 18. Lisons la parole de Dieu dans Marc 9. Rapprochez le micro, s'il vous plaît.
Lisons la parole de Dieu dans Marc 9, le verset 40. Le verset 40. 40. Ok. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors, dis avec moi, qui n'est pas contre nous Qui n'est pas contre nous est pour nous. est pour nous. Celui qui ne contribue pas Qui ne contrôle pas n'est pas des nôtres. n'est pas de nôtre. Amen. Amen. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Alors, ensuite, nous sommes dans le livre de Luc 4, 18. Verset à propos, Luc 18, 12. Lisons la parole de Dieu dans Luc 4, le verset 18. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour Parce qu'il annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ok. Amen. Amen. Alors, prends ce passage. Luc 18, 1 à 8. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Luc 18, le verset 1 à 8. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Une parabole. Vas-y, une parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne Non, craignait point. Le début. Le début. Ouais. Jésus leur adressa Jésus leur adressa une parabole une parabole pour montrer pour montrer qu'il faut toujours prier qu'il faut toujours prier. et Amen. point se relâcher. Ne point se relâcher. Il dit, Il dit, il avait dans une ville ok, un juge un juge qui craignait point Dieu qui craignait point Dieu. et qui n'avait d'égard pour personne. Ok, Il y avait aussi dans cette ville ok, une veuve qui venait lui dire, ok, fais-moi justice de ma partie d'adverse. ok, Pendant longtemps, il refusa. ok, Mais ensuite, il lui dit, ok, même quoi que ce soit, ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard à personne. ok. Néanmoins, parce que cette veuve n'imperturbe, lui fera point justice. Amen. Amen. Ok. Jésus a dit, vous devez prier. Ne vous relâchez pas. Amen. Alléluia. C'est bon, merci. Alors, avant de commencer mon message de ce matin, je m'aimerais dire une chose. Déjà, chaque jour, en tant que chrétien, nous devons être prêts. Alléluia. Pourquoi? Parce que personne ne connaît le jour de sa mort. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous préparer. Parce que tôt ou tard, le Seigneur nous rappellera à la maison. Amen. Qui ne connaît pas la maison? Alléluia. Tôt ou tard, le Seigneur nous rappellera. Amen. C'est pour cela que tu dois toujours être prêt. Parce que Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Amen. Alléluia. Sœur Francisca, si je te pose la question, est-ce que si Jésus revient maintenant, tu es sûr d'aller au ciel? Amen. Vous devez être sûr. Alléluia. Dans votre marche chrétienne. Amen. Alléluia. Vous devez être sûr. Amen. Alors, je tenais aussi personnellement à remercier le Seigneur pour la vie de cette femme qui a impacté le monde. Alléluia. Elle a été rappelée par Dieu, la femme du pasteur Marcelo, maman Blanche Tounassi. Amen. Au travers d'elle, nous avons vu l'unité. Elle a réuni autant des hommes de Dieu dans le monde
Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, quel impact. Elle n'était pas devant les micros, elle n'était pas constamment sur les réseaux, mais elle faisait un travail dans le secret. Amen. Alléluia. Je voulais encore fortifier quelqu'un. La prière que tu fais dans le secret, alléluia, Dieu, il a la capacité de t'exaucer en public. Amen. Alléluia. Personne ne connaissait son intimité avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, tous nous avons compris que cette dame avait une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Que son âme repose en paix et que Dieu fortifie aussi toute la famille, Tounassi, ainsi que le serviteur de Dieu, un dévancé dans le ministère, un papa dans le ministère. Amen. La Bible dit dans Romains, pleurer avec ceux qui pleurent. Amen, amen. Alléluia. Et il est écrit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour mourir. Amen. Alléluia. Moi aussi, mon temps arrivera. Toi aussi, ton temps va arriver. Mais tu dois être prêt. Alléluia. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. Vous savez, nous sommes dans un monde où les choses se passent à l'envers. Amen. Alléluia. Lorsque l'homme est en vie, on les déteste souvent. Mais lorsqu'il meurt, vous allez voir que les hommes viennent prononcer des bonnes paroles. Oh, il était quelqu'un de bien. Et je conclus en disant ceci. Lorsque nous mourons, les gens pleurent. Les gens manifestent leur amour. Oh, elle était une bonne personne. Oh non, c'était une bonne personne. Et tout ça. Oh non, oh voilà. Les gens font des cotisations. Alléluia. Mais pourtant, de ton vivant, ils ne se soucient même pas de toi. Amen. Mais le jour de ta mort, ils sont là, manifester leur amour, faire des cotisations. Alléluia. Alors, je profite ce matin de vous dire ceci. Si vous voulez cotiser pour moi, n'attendez pas les jours de ma mort pour cotiser. Alléluia. Parce que je veux manger cet argent de mon vivant. Alléluia. Le jour de ma mort, n'attendez pas, oh non, le prophète Jean-ci est mort et tout, on va faire des cotisations. Non, ne faites pas des cotisations. J'en ai besoin de mon vivant. Alléluia. Si vous voulez m'offrir les cadeaux, faites-le maintenant. Parce que lors du discours du pasteur Marcelo, j'ai aimé ce qu'il a dit. Alléluia. Il a dit, aimons-nous vivants. Pardonnons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Amen, amen. Il ne faut pas attendre que la personne puisse mourir. Oh non, vraiment, c'était notre frère. Oh Seigneur, oh voilà. Alléluia. Évitons l'hypocrisie. Amen. Dis à ton voisin, évitons l'hypocrisie. Dis-le encore, évitons l'hypocrisie. Dis-le encore, évitons l'hypocrisie. Dis-le encore, évitons l'hypocrisie. Dis-le encore, évitons l'hypocrisie. Amen. Parce que nous sommes dans un monde là où il y a trop d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Bercia, tu veux m'offrir un cadeau? Je suis là, je suis encore en vie. Vous voulez cotiser pour moi? Je suis encore en vie. Cotisez pour moi. Amen. N'attendez pas le jour de ma mort. Après, vous allez commencer à faire les cotisations. Amen. Ok. Alors, c'est quoi le thème de ce matin? Qui peut nous rappeler le thème de ce matin? Je ne vais pas durer. Hein. Je vais juste introduire l'enseignement. Qui peut nous rappeler le thème de ce matin?
Qui peut nous rappeler le thème, notre thème de ce matin? Bercia, c'est quoi le thème de ce matin? Parce que je t'ai envoyé la fiche en inbox. Voilà pourquoi je commence par toi. Amen. C'est quoi le thème de ce matin? Amen. Sœur Valentina, c'est quoi le thème de ce matin? Sœur Divine, c'est quoi le thème de ce matin? La puissance d'intercession prophétique. Ok. Sœur Grâce, c'est quoi le thème de ce matin? Amen, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Il faut bannir la négligence. Amen. Il faut bannir la négligence. Ok, merci Seigneur. Bon, ce matin, nous débutons avec une nouvelle série d'enseignements. Alléluia. C'est ainsi qu'en guise donc des prolégomènes, nous aborderons notre premier point que nous intitulons Introduction à la puissance de la prière d'intercession prophétique pour la délivrance des familles. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore. Introduction à la puissance de la prière d'intercession prophétique pour la délivrance des familles. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde dans lequel nous évoluons, l'homme a besoin d'acquérir la connaissance. Amen. D'ailleurs, la connaissance n'est pas seulement une qualité que les hommes recherchent, mais c'est aussi quelque chose que bien lui-même, le Seigneur, nous apprenait. La connaissance, la Bible nous a parlé de la connaissance. Il a dit que dans Osée 4, le verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Amen, amen. Alléluia. Alors, dans le monde que nous vivons, il y a plusieurs moyens d'obtenir la connaissance. Amen. Dis avec moi, il y a plusieurs moyens d'obtenir la connaissance. Amen. Alléluia. La première des choses pour obtenir la connaissance, c'est recevoir l'enseignement du Maître. Amen. Dis avec moi, recevoir l'enseignement du Maître. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque nous avons lu dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole aux disciples. Il disait que vous devez prier. Ne vous relâchez pas. Amen. La Bible dit qu'il parlait en parabole. Amen, amen. Donc, pour recevoir la connaissance, il vous faut l'enseignement du Maître. Amen. Qui a déjà fait le judo? Amen. Le judo. Et vous allez voir que même pour faire le sport, il y a un coach là-bas, un maître là-bas pour nous guider. Amen, amen. Donc, c'est pareil aussi pour la connaissance. Alors, l'une des méthodes qui permet aux maîtres de bien enseigner leurs étudiants ou encore leurs élèves ou encore le peuple de Dieu, c'est les paraboles. Dis avec moi les paraboles. C'est ainsi que nous avons constaté que Jésus parlait en paraboles. Amen, amen. Alléluia. Jésus parlait en paraboles. Amen, amen. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que l'Écriture nous a appris aussi de grandir en connaissance et en maturité. Amen. Maintenant, mon thème ce matin, c'est la puissance de la prière d'intercession prophétique pour la délivrance des familles. Donc, je vais faire l'introduction, je ne vais pas durer. Ensuite, nous allons
terminer et rentrer à la maison. Amen. Nous avons lu dans Luc, nous avons dit que Jésus est venu pour libérer ceux-là qui sont dans les problèmes. Luc 4, 18. Ceux-là qui ont le cœur brisé. Amen, amen. Alléluia. Bon. Ici, on parle de la prière d'intercession prophétique pour la délivrance de la famille. Amen. Il ne s'agit pas ici d'une prière ponctuelle. Amen. Alléluia. Je répète, il ne s'agit pas ici d'une prière ponctuelle. Amen. Souvent, lorsque nous avons l'habitude de prier, nous disons, ou de chasser les démons, sors au nom de Jésus. Amen. Ça marche, oui, je suis d'accord avec vous. Amen. Ça marche lorsque nous chassons les démons. Démon, sors, quitte ce corps, au nom puissant de Jésus, sors. Amen. Ça, c'est une prière ponctuelle. Amen. Alléluia. Mais Jésus dit que il y a des prières ou les délivrances qui ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus. Amen. Ça marche, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alors, lorsque nous lisons dans la Bible, vous allez voir que Jésus a dit à ses disciples, il a dit que cette espèce de démon ne quitte que par la prière. Amen, amen. Alléluia. Et vous comprenez avec moi, ou encore vous êtes d'accord avec moi, que la prière ponctuelle ne suffit pas. Amen. Il faut aussi changer la stratégie. Amen. C'est ainsi que lorsque ce monsieur-là, il a emmené son fils vers Jésus pour la délivrance, son fils qui était muet et sourd. Il voulait la délivrance de sa fille et de son fils. Pourquoi il a emmené son fils vers Jésus? Parce que les apôtres n'avaient pas pu. Alléluia. Mais Jésus a dit, démon, il a parlé, il a pratiqué une prière. Amen. Il a dit, libère son corps, quitte son corps au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus a pratiqué, il a utilisé une autre méthode. Amen, amen. Alléluia. Donc la prière ponctuelle de chasser les démons par le nom de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus, ça marche. Mais parfois dans d'autres cas, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. C'est ainsi que les disciples, ayant vu cela, ils sont allés voir Jésus. Ils ont posé la question à Jésus pour savoir, mais Seigneur, pourquoi ces démons-là résisté? Pourquoi ces démons-là nous ont résisté? Jésus a dit que non. Parce que cette espèce de démon ne quitte que par la prière. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a des problèmes, il y a des situations que tu traverses dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Si tu ne te lèves pas par la prière, tu n'auras pas la délivrance. Si tu veux voir la délivrance de ta famille, la délivrance dans certains domaines de ta vie. Alléluia. Si tu ne te lèves pas dans la prière, bien-aimé, mon frère et ma soeur, tu n'auras rien. Alléluia. Jésus dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourtant, les disciples, les apôtres, eux aussi, ils avaient la puissance. Amen. Ils avaient le don de la délivrance. Mais le don de la délivrance, parfois aussi, ne suffit pas pour chasser les démons, ou pour chasser les esprits des familles, ou pour chasser les esprits humains qui nous combattent. Amen. Alléluia. Le don de la délivrance ne suffit pas. Alléluia. Jésus dit que par la prière. Et de nos jours, lorsqu'on enseigne la prière à l'église, les gens ont tendance à dire que, oh, on veut de la nourriture spirituelle, ou encore de la nourriture, comment je peux dire ça, de la nourriture solide. Amen, amen. Mais lorsque l'homme de Dieu parle de la prière, vous êtes là, oh non, la prière. Amen. La prière. Jésus a dit, cette espèce que par la prière. Lui-même le Christ. Amen. Alléluia.
Donc, si vous voulez la délivrance, si vous voulez que votre famille soit délivrée de certains esprits, ça peut être le célibat. Alléluia. Le célibat, il y a aussi les esprits de célibat. Hein. Amen. Alléluia. Il y a aussi les réclamations de la famille et tout ça. Voilà, dans telle famille, on ne marie pas les gens, dans la famille Y, voilà, et tout. Alléluia. Si vous voulez la délivrance, ce n'est que par la prière. Prophète, les femmes de nuit, les maris de nuit me poursuivent. Oh prophète, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Ma soeur, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas encore commencé d'importuner le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand nous avons lu Luc 18, 5, lis ça, divine, vous allez écouter que la Bible dit que le Seigneur s'est arrêté juste parce qu'il a senti qu'il y avait une personne qui l'importunait dans la prière. Amen. Donc si tu veux vraiment une délivrance totale dans la famille, bien-aimé, tu dois importuner Dieu dans la prière. Alléluia. C'est parti là-bas. 5, juste le verset 5. Néanmoins parce que cette veuve, ok. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que cette veuve importunait Dieu dans la prière. Alléluia. Elle importunait Dieu, elle allait prier longtemps. Elle voit qu'il n'y avait pas de solution. Elle a dit non, malgré ça, je vais continuer, je vais insister, je vais importuner, je veux ma délivrance. Je veux la délivrance, ma délivrance. Amen. Je veux ma délivrance, je veux quelque chose. Alléluia. 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 Donc après la prière, la deuxième des choses, c'est la prière d'importunité. Si vous voulez la délivrance de votre famille, la première des choses, vous devez prier. Parce que Jésus dit, cette espèce de démon ne quitte que par la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, la deuxième des choses, c'est la prière d'importunité. Comment importuner Dieu dans la prière? Amen. Vous allez voir par exemple le cas de 1 Samuel. Vous allez voir 1 Samuel 12. Vous allez voir quand on parle de l'histoire de Anne. Vous connaissez l'histoire de Anne parce que vous êtes quasiment des filles ici. Amen. Des femmes de l'Éternel, des Béthia de Dieu ici. Amen. Fille de Dieu en hébreu signifie Béthia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne est allée prier. Elle est restée longtemps. Longtemps. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'exaucement. Amen. Parce qu'elle voulait sa délivrance. Amen. Elle voulait une réponse. Alléluia. Et jusqu'à ce que le prophète est arrivé. Amen. La Bible même dit que le prophète avait constaté que sa bouche même est arrivée à une dimension où ça se remuait seulement. Amen. Qui connaît cette position-là? Hein? Ça dit que tu pries un moment. Seigneur, les paroles sont bloquées maintenant. Si tu sens que là c'est chaud, c'est mauvais. Donc tu sens que là, tu as besoin de la solution. Tu as besoin de l'intervention divine. Tu es là. Élie est venu, Élie a dit, mais ça c'est une folle. Elle dit que non, je ne suis pas ivre. Amen. Je ne suis pas ivre, maître. Elle a même appelé Élie mon Seigneur. Je ne suis pas ivre. Je suis simplement une femme qui souffre tellement. Et voilà. Comme je connais les degrés de ma souffrance, c'est l'une des raisons que je suis là, en train d'importuner le Seigneur. Mais toi, quand tu pries, regarde. Seigneur, je veux le mariage. Oh Jésus, Seigneur, donne-moi le mariage comme le frère un tel. Oh! Est-ce que tu sais comment est-ce que la sœur un tel a reçu le mariage? Amen. Est-ce que tu connais le sacrifice qu'elle a eu à faire? Elle a eu à importuner le Seigneur. Toi aussi, tu dois importuner Dieu. Alléluia. La prière d'importunité. Et le fait que Anne est restée, elle avait tellement importuné Dieu.
Et du coup, le Seigneur l'avait exaucé. Amen. Toi, tu pries pour le mariage une fois, aujourd'hui. C'est fini, quoi. Tu viens à la maison, Seigneur, je vais dormir. Ah, Seigneur, vraiment, moi et mon fiancé, on veut se marier. Seigneur, donne-nous le mariage. Seigneur, on veut le mariage et tout. Amen. Seigneur, je prie aussi pour ma mère. Oh, Seigneur, c'est fini. Et vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes sûr que le Seigneur va faire quelque chose? Amen. La prière, c'est bien. Mais quand tu importunes Dieu dans la prière, c'est autre chose. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Amen, amen. Il faut importuner Dieu dans la prière. Leïla, tu sens que je veux prier pour mon mariage. Tu viens, Seigneur, je veux intercéder pour mon mariage. Demande-nous la clé de l'église. Nous allons te remettre la clé de l'église. L'église, c'est pour tout le monde. Hein? C'est pas seulement pour le pasteur, non. Nous allons te remettre la clé de l'église. Je vais aller à l'église passer un temps de prière. Tu viens à l'église, tu ouvres l'église. Tu peux regrouper les chaises. Écoutez, quand tu as une situation, écoutez-moi, quand tu sens que ça brûle dans ton cœur, tu viens, tu regroupes les chaises de l'église. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, toi et moi, on va parler. On va parler. Je veux t'écouter. Tu fermes la porte. Toi-même, tu es là. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon mariage. Tu es là, Seigneur. Tu peux commencer de 9h. Tu sors ici même à 20h. Lorsque tu sors même de la salle, quelqu'un te croise ici et dit que la sœur là, elle dégage Dieu. Amen. Alléluia. Comme tu as tellement importuné Dieu, tu auras forcément la réponse à tes prières. Amen. Tu as tellement insisté. La prière d'insistance. Et Dieu finit toujours par te répondre. Amen. Alléluia. La troisième des choses, c'est la prière. Vous devez arriver à une dimension de faire la prière de Gethsémani. Amen. Lorsque Jésus partait à Gethsémani, il priait juste pour un seul sujet. La Bible dit qu'il pouvait commencer de prier. Par exemple, s'il priait pour la délivrance de sa famille, il prie pour sa délivrance de 5 heures ou de 6 heures jusqu'au lendemain. Amen. Avec un seul sujet. Mais toi, comment tu pries? Comment tu pries? Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux des voitures. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Trop de mélange. Et tu veux que Dieu t'exauce. La Bible dit, quand il partait à Gethsémani, il priait. Il pouvait commencer de 18h jusqu'au lendemain. Il pouvait faire 24 heures de prière. Amen. Alléluia. C'est ça la prière de Gethsémani. Bercia, prie. Seigneur, oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, oh dans ma famille, Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux la voiture. Oh! Est-ce que tu peux calculer les secondes? En une seconde, tu demandes quelque chose. En une seconde, tu demandes quelque chose. Il y a les désordres dans ta prière. Voilà pourquoi tu n'es pas exaucé. Voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Parce que vous mélangez trop de choses. La Bible dit, lorsque Jésus partait prier à Gethsémani, il pouvait faire seulement 24 heures avec un seul sujet de prière. Alléluia. Il pouvait faire 24 heures avec un seul sujet de prière. Amen. Ma prière pour toi est que après ce message, tu puisses avoir la capacité de faire au-delà même de 24 heures dans la prière. Amen.
Amen. Ah, c'est bon, si ça ne marche pas, vous pouvez ouvrir, merci. Vous pouvez ouvrir, c'est bon. Alléluia. Vous devez faire au-delà de 24 heures. Alors, la troisième des choses, la Bible dit quoi? C'est le jeûne. Cette espèce de prière, cette espèce de démon ne peut sortir que par... Ok. Donc Jésus nous recommande le jeûne et la prière. Amen. Je vais vous poser une question. Vous jeûnez combien de fois dans la semaine? Vous jeûnez combien de fois? Sœur Bercia, tu jeûnes combien de fois dans la semaine? Ferme un peu. Un peu. Tu jeûnes combien de fois dans la semaine? Sœur Bercia, tu jeûnes combien de fois dans la semaine? 2 fois. C'est vrai. Viens jurer devant l'autel. Ah! Ben, c'est l'autel, oh. C'est l'autel, oh. Tu jeûnes 2 fois par semaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Luc 18, 12. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Comme dit le pasteur Gédéon, regardez ce qui va se passer. Sœur Bersa, tu donnes ta dîme combien de fois? Regardez maintenant ce qui va se passer. Amen. Est-ce que tu donnes... Non. Est-ce que tu donnes vraiment tes dîmes régulièrement? Amen. Maintenant, est-ce que tu peux prendre Luc 18, verset 12? Oui, oui. Il faut faire la lecture. Viens prendre mon micro. Il faut faire avec mon micro. Tu peux rester là. Je jeûne 2 fois par... Je jeûne 2... Je jeûne 2 fois la semaine. La semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. Qui respecte ce passage-là? Si tu respectes ça, lève simplement ta main. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous recommande les jeûnes. Il nous recommande aussi de donner la dîme de tous nos revenus. C'est-à-dire qu'il y a des délivrances aussi que tu n'auras pas tant que tu ne sèmes pas. Tu ne donnes pas en fait la dîme ou la part de Dieu. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, il y a la part de Dieu dedans. Il y a la part de Dieu à l'intérieur. Divine, dans tout ce que tu fais, il y a la part de Dieu. Valentina, dans tout ce que tu fais, il y a la part de Dieu. Ma soeur à côté, le prénom c'est quoi? Michel. Sœur Michel, dans tout ce que tu fais, il y a la part de Dieu. La sœur Bercia, dans tout ce que tu fais, il y a la part de Dieu. Donc, lorsque vous ne respectez pas ce passage, vous volez Dieu. Amen. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais comme il y a une ordonnance que tu n'as pas respectée, pour combiner toutes ces choses, ça peut aussi bloquer ta délivrance ou la délivrance de ta famille. Non pas seulement dans le cas de la délivrance, mais ça peut bloquer aussi beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne. Dis avec moi, je donne. Si tu sais que tu ne donnes pas, ne parle pas. Pourquoi tu veux parler? Bon, dis avec moi, je dois donner.
À partir d'aujourd'hui, la dîme de tous mes revenus, au nom de Jésus, pour mon bien, ainsi que le bien de ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la vie de prière, le jeûne, mais si tu ne donnes pas aussi la dîme, ça peut bloquer ta délivrance. Je te dis la vérité. Seigneur, j'ai besoin de finances. Je traverse des moments difficiles. Seigneur, je traverse une période difficile. J'ai vraiment besoin de toi. Seigneur, je veux que tu agis, tu puisses travailler. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Maman, si tu voles Dieu, il faut aller te repentir. Amen. Est-ce qu'on peut se repentir en quelques minutes? Dis, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris par le canal de ton serviteur que je ne donnais pas la dîme de tous mes revenus. Et j'ai compris que ça a bloqué beaucoup de choses dans ma vie. Et si c'est ça qui bloquait mon voyage, si c'est ça qui bloquait beaucoup de choses, si c'est ça qui bloquait mon épanouissement, mon élévation, Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Amen. En conclusion, je dirais ceci. Quiconque importune Dieu dans la prière, Amen, l'obtiendra la réponse. Amen. Obtiendra la réponse, même de son ami, même de son voisin. Quiconque importune Dieu pour sa délivrance, ou même de la délivrance de son ami, l'obtiendra. Amen, amen. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, prends la décision d'importuner Dieu dans tes prières. Amen. Alléluia. Remercions le Seigneur pour cette introduction. Amen. Seigneur, merci pour cette introduction. Seigneur, nous avons appris quelque chose en peu de minutes. Seigneur, le problème, ce n'est pas la durée, mais c'est le fond du message. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous avons aussi prié. Amen. Amen. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour le retard. Amen. Aujourd'hui, vous avez remarqué que nous avons débuté devant vous en train de faire certaines choses. Remarquez qu'il n'y a pas la lumière dans la salle. C'est tout simplement, il y a un problème d'électricité ici. Je ne sais pas. Quelqu'un a emmené un électricien incompétent et il a eu à bouger quelque chose et tout le bâtiment n'a pas d'électricité. Amen. Donc l'électricité que nous utilisons là, hein, vous voyez que c'est comme si le son c'est pas bon et tout, hein, comme avant, comme l'autre dimanche, nous avons pris ça en bas. Voilà pourquoi lorsque vous êtes venus, vous avez vu des câbles, juste là, des câbles noirs. Amen. Veuillez nous excuser pour ça. Et je pense que le mercredi, ça va s'arranger. Amen. Et le dimanche, nous allons passer nos cultes dans les très bonnes conditions. Dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième des choses, j'aimerais dire, c'est ce mercredi, nous aurons un culte spécial, un programme spécial. Amen. Un programme spécial avec les musiciens et tout. Les chantres et tout ça, voilà. Nous aurons comme orateur le pasteur Juste qui va venir nous dire au revoir parce qu'il va rentrer au Congo. Amen. Au cours de la semaine. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à cœur de lui donner l'occasion de nous bénir. Qui ne connaît pas le pasteur Juste, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est mon frère. Il enseigne aussi très bien. Il prêche très bien. Amen, amen. Alléluia. Donc nous aurons ce programme
ce mercredi à partir de 20h. Amen. Bercet, tu ne viens pas à la prière les mercredis. Pourquoi? Revois ça. Bannis la négligence. Hein? C'est quoi? L'emploi du temps. Mais nous avons la prière à partir de l'intercession à partir de 20h. À 21h pile, on sort de la salle. D'accord? Donc le mercredi là, c'est genre mini veillée. Quelqu'un dit mini veillée. Ah, je corrige, on ne dit pas veillée de prière. On dit nuit de prière. Donc mini nuit de prière. Amen. Ce mercredi, nous débutons à partir de 20h. On termine à 23h pile, on quitte la salle. L'orateur, pasteur Juste. Pianiste, frère Koukel. Batteur, frère Hakim. Amen. Alors, modératrice, sœur Bercia. Amen. Ce mercredi, l'invité invite. Amen. Je suis sûr que la salle sera pleine. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le pasteur Juste c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup son enseignement, sa manière d'enseigner. Et il sera avec nous. Il est 10h, 13h10. J'arrête. Et je... Ah, ok. On va prier pour clôturer. Seigneur, merci pour ce temps dans le nom de Jésus. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te rend des actions de grâce dans le nom de Jésus. Nous avons aussi prié. Amen. Amen. La Bible dit qu'on ne peut pas apparaître dans la maison de Dieu le main vide. Bercia, apporte le panier. Nous allons faire les offrandes. Nous allons rentrer à la maison. Amen. Apporter dans la maison les trésors, toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. C'est avec ça que nous payons l'église. On fait des coups de choses. Nous payons le Wi-Fi. Tu veux te connecter? Demande-moi le code. Je vais te donner parce que c'est avec l'argent que tu donnes que nous payons. Amen. Donc, tu as le droit d'avoir le code du Wi-Fi. Amen. Alors, on va prier pour les offrandes. Seigneur, nous prions pour les offrandes. Seigneur, bénis ceux-là qui vont apporter et ceux-là qui ne vont pas apporter dans le nom de Jésus. La Bible dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Seigneur Jésus, vous verrez pour vous si je menacerai pas le dévorer. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Venez donner votre offrande. Je laisse la place à ma fille Bercia. Elle va clôturer aussi le culte en même temps. Que Dieu nous bénisse. Merci. Gloire au Seigneur. Qui est encore béni ce matin? Gloire au Seigneur. Alors, gardons ces 3 types de prières que le prophète a si bien le dire. Souvent, on doit opportuner Dieu la manière que le prophète a dit, afin que les situations puissent changer. Donc, nous allons encore prier dans ce sens, que le Seigneur nous aide. Avec la négligence, surtout j'ai remarqué ici à Dakar, nous avons vraiment la négligence. On privilégie plus les choses éphémères que les choses de Dieu. Même moi-même personnellement, je le dis. Donc vraiment, nous allons prier pour ça, que le Seigneur nous aide vraiment. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, ce matin, Seigneur Dieu, nous reconnaissons cela, Papa de gloire. La négligence, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous préférons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, prêter de l'attention aux choses qui vont nous rapporter absolument rien, Père. Mais Seigneur, ce matin, Papa de gloire, je viens encore me rabaisser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu me pardonnes de cela, Papa. Et que tu puisses me parler, Seigneur Dieu, que tu puisses m'aider, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ce sens, Père éternel. Afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je bannisse cela, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ton service éternel, Dieu. Seigneur, gloire à ton nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous as pardonné, éternel Dieu Tout-Puissant. Alors nous allons encore prier pour la vie du prophète. Nous allons remettre cette semaine entre les mains de l'Éternel, que le Seigneur puisse encore le oindre spirituellement, que le Seigneur le bénisse abondamment. Prions encore dans ce sens, alléluia.
Père éternel, nous prions encore pour la vie de ton serviteur, Seigneur Dieu. Lui qui nous a bénis encore ce matin, Seigneur Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre encore les écus du ciel dans sa vie, Père. Afin que prochainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous il puisse encore, Père éternel, nous parler encore selon ce thème, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui est l'intercession, Papa. Oh Saint-Esprit, afin que nous soyons encore fermes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la prière, Père éternel, parce qu'il y a des esprits, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que par le jeûne et par la prière qui peuvent sortir, Seigneur Dieu. Alors, Saint-Esprit de Dieu, armure-lui encore spirituellement, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Toute cette semaine, mon Dieu, mon roi, Père, nous remettons cela en tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu le protèges, que tu le gardes, Seigneur, sa santé, Père éternel. Tout ce qu'il va faire, Seigneur, tout ce qu'il va entreprendre, Seigneur. Ses programmes en tes sangs divins, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es digne, ton nom règne à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. C'est bon, vous pouvez couper le direct.